Moi, ça, les amis, et c'est pour moi un plaisir immense pour ensemble avec vous aujourd'hui, qui c'est dimanche 16 novembre. Et nous avons pour nous étudier ensemble la parole de Dieu à travers le guide d'études École Sabbat. Et semaine ça, nous allons aborder ensemble 8e sujet, nous, deux géants de la foi, Josué et Jacob. Ben, nous avons dit les géants de la foi, Josué et Jacob. Mais je dis à notre ensemble, la fidélité. La fidélité. C'est le thème ça qu'il a considéré jeudi. Bien avant que nous développions ensemble, et thème pour journée, nous prier, nous bénir, nous louer, exalter nous, éternel notre Père et notre Dieu, pour tout ce fait pour nous et pour ce encore qu'on a réalisé dans la vie. Merci pour l'autre opportunité qui est au bon nous, jeudi, pour nous étudier ensemble, et bien, parole ça. Nous sommes capables d'ouvrir grandement l'intelligence nous, ça nous va comprendre et mettre en application. Nous pas de mérite, dans Jésus, nous prions. Amen. Les amis, me remercie, féliciter, encourager, effort que vous consenti jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers le guide d'études École Sabbat. Je me rappelle, chaque fois que je étudier plaisir, c'est toujours encourager, partager tout ça avec l'entourage, qu'on soit capable de faciliter plus mon arriver étudier le son école du sabbat. C'est pourquoi abonner, profitez, faire ça et puis encourager l'autre monde, fait même gens avec vous. Ce maintenant, nous allons aborder ensemble 8e sujet, nous, dans le guide d'études là pour trimestre. Deux géants de la foi, Josué et Caleb. C'est thème ça, nous allons développer durant la semaine. Verset nous gagnons pour nous mémoriser, c'est Hébreux chapitre 13, verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Hébreux chapitre 13, le verset 7, texte nous gagne pour nous mémoriser dans l'étude semaine. Et verset à mémoriser, il est intéressant dans le sens que les apprendre pour nous capables de songer et si là qui était annoncé dans la parole de Dieu et lui demander pour nous capables de garder moun sa yo et comment fin vie yo t'est arrivé, qui ça t'est passé et à la fin de vie moun sa yo et nous auteur a demandé pour nous capables imiter foi yo. Il pas demandé pour imiter moun dans son ensemble, mais puisque la Bible les montre un ensemble d'héros de la foi, gon bon moun et comme si on bon moun que nous considérer comme étant héros, et bien tout héros ça yo et texte a demandé pour nous capable imiter foi yo. C'est pas imiter moun dans l'ensemble, mais moun ça puisque c'est héros de la foi qui est demandé pour nous capable imiter foi moun yo et mais c'est pas moun dans son ensemble et mais c'est dimension foi qui a été manifestée dans Dieu qui a servi pour nous capable imiter, mais c'est pas moun en général pour nous capable imiter. Je dis la fidélité, c'est ça qu'on considère. Nous allons aller plusieurs textes là. Et puis nous allons regarder qui est Caleb. Parce que l'étude Josia, il va centrer sur le personnage ça, qui c'est Caleb. Et nous allons regarder qui est lié et qui place il était occupé dans le temps peuple Israël. Nous allons aller dans le premier texte qui c'est Genèse, chapitre 36, le verset 15. Voici les chefs des tribus d'Issu, des fils d'Isaïe. Voici les fils d'Éliphaz, premier-né d'Isaïe, le chef Théman, le chef Omar, le chef Tsepho, le chef Kenaz. Nous poursuivons pour Nombre chapitre 13. Nous allons aller dans verset 6, verset 30 à 32. Pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Jéphuné. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent,
Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille. Josué chapitre 14, verset 6 et verset 14. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Jéphuné, le Kénizien, lui dit, « Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi, à Kadesh Barnéa. C'est ainsi que Caleb, fils de Jéphuné, le Kénizien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Non, Caleb, les venu d'un mot hébreu qui c'est Caleb, qui veut dire chien, et qui paraît toujours et dans un contexte négatif dans l'Ancien Testament. Cependant, Caleb l'utilisait tout et l'utilisait dans des hymnes extra-bibliques pour exprimer sa nouvelle courage et ténacité, fidélité de un serviteur envers maître. Eh bien, sous plan ça, sous aspect ça, Caleb était fidèle avec nous lorsqu'il était fait preuve tout au long de sa vie d'une loyauté indéfectible envers son Seigneur. Rappelez-nous, dans l'introduction, et cette semaine, on t'a parlé de ça, et qui est l'importance de M. Sarah, même yo gagné, qui fait non yo, eh bien, rester dans la Bible, ou bien non yo toujours cité, qui rend yo populaire. C'est parce que Caleb, avec Josué, parmi 12 espions qui Moïse te voulu aller explorer Canaan, mais c'était Odéa qui était quoi, qui bon Dieu, était capable de yo, eh bien, territoire ça. Et tout l'autre monsieur, l'autre 10 yo, et yo t'a plaigné parce que yo comprennent c'est avec force par yo t'a pris la bataille. Mais Josué avec Caleb, deux monsieur ça te comprendre que c'est l'Éternel qui a bâti le territoire, mais c'est pas avec force par yo que yo même yo va le prendre. Et Caleb était prêt et pour te dire ça qu'il pensait malgré opinion l'autre monde était différent, malgré opinion majorité espion était différent et était même menacé et pour capable tuer. Et qui ça dit nous sur Caleb? Eh bien, nous allons regarder et il y a l'autre texte, nous allons lire plusieurs textes là, mais textes ça on a besoin d'un nombre. Nous allons regarder réaction ou bien comportement et Caleb après que il était fini d'explorer Canaan et lorsque monsieur te comprenne que il pas capable de conquérir territoire ça, nous allons regarder qui réaction eh bien que Caleb lui-même il était gagné et n'a regardé tout qui ça lui-même lui dit nous eh bien sous personnage ça nous allons aller dans Nombre chapitre 14 nous allons lire ensemble sorti dans verset 6 pour arriver dans verset 10 et verset 21 pour arriver dans verset 25. Nombre chapitre 14 verset 6 à 10, 21 à 25. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, déchirèrent leurs vêtements et parlaient ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Toute l'assemblée parlait de les lapider.
lorsque la gloire de l'Éternel apparaît sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Verset 21 à 25. Mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que je jurai à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. Les Amalécites et les Cananéens habitent la vallée. Demain, tournez-vous et partez pour le désert dans la direction de la mer Rouge. Il y a un autre texte que nous prenons et lit bien rapide, c'est toujours dans Nombre. Fois ça, nous allons dans le chapitre 26. Nous allons lire ensemble verset 65. Nombre, chapitre 26. Nous allons lire ensemble verset 65. Car l'Éternel avait dit, ils mourront dans le désert. Et il n'en restera pas un excepté Caleb, fils de Jéphuné, et Josué, fils de Nun. Et le dernier texte que nous pourrons lire, c'est Nombre, chapitre 32. Nous allons ensemble le verset 12. C'est texte que nous pourrons lire pour la Nombre, chapitre 32, le verset 12. Excepté Caleb, fils de Jéphuné, le Kénizien, et Josué, fils de Nun, qui ont pleinement suivi la voie de l'Éternel. Nous, et qui est Caleb Teye? Et c'est un homme qui était d'accord, était fidèle avec parole mon Dieu. Il croit dans bon Dieu, quelle que soit la circonstance là, il croit que l'Éternel capable de faire toute bagaille. Pour lui, pour le peuple, nous c'est lui-même avec Josué, de monsieur Sayo. Et qui était d'accord, qui était quoi que bon Dieu capable de bailler territoire malgré et l'autre, tout peuple en général t'es douté, mais lui-même avec Josué, en parlant de Caleb, avec Josué, il était quoi que bon Dieu t'es capable de bailler territoire malgré il était dit à lapider, mais il était resté fidèle quand même. Considérez et dirigeant israélite qui est important, qui t'a vécu dans la même période avec Josué et Caleb, en parlant de Chamoua, Shaphat, Yigal, Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, c'est tout, et Nabi et Jéhuel, non ça, certainement, ils disent non quelque chose, sans doute. Parce que si nous lisons dans Nombre chapitre 13, nous avons qui est monsieur ça. Mais, on va nous poser une question. Et monsieur Sayo, c'est 10 l'autre espions que Moïse t'a voué à l'explorer Canaan accompagné de Caleb et Josué. Et nos monsieur Sayo tombé dans l'oubli, oublié non yo, pas de monde qui vraiment retenir nos monsieur Sayo. Parce que yo pas dit vraiment pour ta songer. Généralement, et moun que songer, c'est moun qui marqué époque li par yon action. Ben dans rapport que 10 espions ça yo même te bail, yo te décrit là comme étant et yo t'a essayé d'écrire comme un territoire qui est impossible pour conquérir. Yo te comme étant pour des criquettes qui te comparé avec un ensemble de géants qui habitaient certaines régions dans Canaan. Et que yo et te fond que yo te paix. Ça veut dire yo te vinn paix non à un certain moment parce que tu comprends que ville ça yo pas comprendre. Pour gens yo une ville fortifiée, yo penser yo va être capable prendre ville ça et ville Canaan yo parce que comment ville yo comment espace là et même les fortifié. Caleb qui était plus âgé dans mi-temps espion yo qui était bail un rapport positif il était prend bagay là en main, il te présenté une autre possibilité qui c'est l'attitude de la foi.
il était prêt pour capable exprimer en faveur et de ce qu'il savait être juste, malgré opposition, menace de mort. Eh bien, toute communauté a été prête pour être capable de lapider lui, mais nous, malgré tout, Caleb était été fidèle. Caleb était croyant que bon Dieu est capable de bailler territoire. Eh bien, moi, ensemble avec vous, je pense que l'exemple Caleb là, en ce sens, il a aidé nous un peu. En plus, fois, moi, ensemble avec vous, nous avons traversé des moments difficiles, soit à l'église ou bien dans la communauté. Eh bien, nous prenons pour nous faire mon plaisir malgré nous connaissons. Eh bien, ça, vous voulez aller pas bon, mais pour nous faire plaisir, eh bien, quand même, nous soumettons ensemble avec eux. Mais nous, avec Caleb, tu as une attitude différente. Que faites-vous quand la majorité des gens autour de vous semblent avoir une opinion différente, une opinion contraire à vos convictions profondes? Qui compte passer? Qui qu'on fait? Là où ils vont côté tout le monde, opinion yo pas aux différents dépôts là, opinion yo contraire avec conviction profonde qui est au même au gain. Ça c'est réflexion pour journée. Fidélité, c'est portion ça qu'on t'a considéré. Avant d'aller, on nous prie. Merci Père des cieux pour révélation parole. Aidez-nous pour qu'en ce sens nous capables d'imiter et la foi de Caleb de façon nous-mêmes tout dans le moment que nous vivons là, pour que de jour en jour nous capables d'apprendre à résister contre toute menace de mort, pour que nous soyons capables de rester dans la volonté. Fais-nous du bien, nous pas qui mérite. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous avez déjà un petit bonne étude, bonne journée et à la prochaine.